Lundi 24 mai de l'an 2021, bonne fête de la Pentecôte à toute la communauté chrétienne. Tout de suite les titres du journal. Patrice Talon est investi président de la République conformément à la volonté du peuple qu'il a élu lors du scrutin présidentiel du 11 avril dernier, ce dimanche 23 mai 2021. À suivre dans cette édition, un extrait du discours d'investiture du président Patrice Talon à l'occasion de la cérémonie solennelle d'investiture. Vous suivrez également dans ce journal Gérard Benonchi, député à l'Assemblée nationale, qui décrypte le discours d'investiture du président Patrice Talon au lendemain de la cérémonie d'investiture. Le tableau des carrés d'as des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football CAF est connu. En Coupe de la Confédération, Pyramide FC, Raja Casablanca, Coton Sport et JS Kabylie ont validé leur ticket pour les demi-finales ce dimanche à l'issue des quarts de finale retour. Bonsoir si vous nous recevez. Ce dimanche 23 mai 2021, Patrice Talon est investi président de la République conformément à la volonté du peuple qu'il a élu lors du scrutin présidentiel du 11 avril dernier. Dans une allocution de 12 minutes mais pleine de mots forts, le nouveau président de la République d'une voix très engagée a dévoilé ses engagements pour son mandat de 5 ans qui s'annonce. Patrice Talon a promis de travailler d'arrache-pied au cours de son quinquennat à garantir la bonne gestion des finances publiques, à tourner le dos à la facilité, à mettre fin à l'impunité, notamment des élites. Je vous propose de suivre un extrait du discours d'investiture du président Patrice Talon à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'investiture. À présent, il s'agit pour nous, au cours des 5 années à venir, de transformer l'essai que constituent les avancées, voire, j'ose le dire, les prouesses qu'ensemble nous avons réalisées. Transformer l'essai, c'est aller le plus loin possible sur le chemin du développement. C'est ne jamais renoncer face aux difficultés de parcours qui peuvent survenir. C'est avoir conscience que celles-ci caractérisent bien les transformations structurelles et démontrent combien nous sommes sur la bonne voie. Pour ce faire, nous devons tous croire en notre communauté de destin et y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse. Car, au regard de ce que nous parvenons à faire malgré nos divergences, nous devons nous convaincre qu'en étant plus unis, nous parviendrons à faire beaucoup plus. Désormais donc, notre défi, notre leitmotiv doivent être de taire nos querelles pour nous consacrer à l'essentiel. Consolider notre marche vers le progrès en restant mobilisés et soudés dans notre lutte contre la pauvreté, notre réel et seul ennemi. Mes chers compatriotes, oui, c'est cela qui nous permettra de relever le défi de rendre l'eau potable disponible partout au Bénin d'ici à la fin de l'année 2023. Si nous avons su porter le taux global de desserte de 45 à 70% au cours du quinquennat passé, nul doute que nous saurons ensemble atteindre cet objectif. C'est ce même état d'esprit qui nous conduira d'ici 30 mois à l'autonomie énergétique après avoir, en 5 ans, porté notre niveau de production de presque 0 à 60% de nos besoins, ce qui favorisera la fourniture de l'énergie électrique à tous dans toutes nos localités. Cette détermination nous amènera à densifier notre réseau routier de sorte qu'au terme du mandat, toutes nos communes seront reliées entre elles par des voies bitumées. Nous poursuivrons la dynamique en faveur de l'assainissement et de la modernisation de notre cadre de vie. Ainsi,
nos communes seront de plus en plus propres et attrayantes. Nous mettrons en place un système de santé plus efficace grâce au plan de redressement du secteur. Des investissements massifs seront faits pour améliorer partout le plateau technique et renforcer les effectifs. Notre action consistera aussi à donner une nouvelle impulsion à l'école béninoise pour la rendre plus compatible avec nos besoins. Le diagnostic est déjà posé et la thérapie a commencé. Elle consiste à privilégier l'enseignement technique et la formation professionnelle. À cet effet, il sera construit une centaine de lycées techniques et d'écoles de métiers de référence, dont plus de la moitié d'ici à la fin de l'année 2023. En matière de tourisme, les investissements inédits en cours seront accélérés pour faire du secteur un levier essentiel de notre économie et propulser le Bénin au rang des destinations de rêve. Seront également intensifiés les investissements destinés à moderniser notre agriculture. Elle sera dès lors, grâce à une mécanisation intelligente, plus performante et plus créatrice de richesses, aussi bien pour ses acteurs que pour l'économie nationale. Le programme innovant de grande culture, ainsi que les financements adaptés que nous mettons en place, y aideront grandement. Par ailleurs, la dynamique de développement en cours sera davantage portée par l'assainissement des finances publiques, la dématérialisation des procédures, les programmes spécifiques de financement de l'activité économique. Elle le sera également par le retour de l'État dans l'investissement industriel pertinent. L'objectif étant de lancer la dynamique industrielle pour rendre notre environnement plus attrayant à l'investissement privé. Nous poursuivrons alors nos efforts pour l'amélioration continue du climat des affaires et pour la lutte contre la corruption et l'impunité dans tous les domaines. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, toutes ces mesures au cœur du quinquennat 2021-2026 seront source de richesse et d'emploi. Certes, elles paraissent nombreuses, mais je puis vous rassurer que leur réalisation est à notre portée et sera aisée. La conjugaison des efforts de l'équipe gouvernementale, des collaborateurs à divers niveaux, de l'ensemble des Béninoises et Béninois est la clé pour y parvenir. Des efforts collectifs pour garantir l'eau potable à tous les Béninois en passant par l'énergie électrique, la lutte contre le chômage des jeunes, l'éducation, aucun secteur n'a été occulté par le chef de l'État dans son discours. Dans la cohésion, tous ensemble, mettons-nous au travail pour consacrer définitivement le redressement de la grande nation que nous sommes, la fierté du grand peuple que nous avons toujours été, a eu à marteler Patrice Talon hier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Suivons ensemble à nouveau Patrice Talon lors de son discours d'investiture. Ensemble, nous serons plus que jamais les maîtres de notre destin et capables de relever tous ces défis. J'en suis d'autant plus convaincu que ce que j'ai appris de fondamental ces 5 dernières années, c'est notre capacité collective à faire autant de grandes choses en peu de temps. C'est pourquoi je suis admiratif de ce pays qui est le nôtre, le Bénin. C'est de même que je suis admiratif et fier du peuple auquel j'appartiens, admiratif et fier de chacun de vous, mes concitoyens, femmes et hommes, jeunes et adultes. C'est précisément ce qui fonde ma foi, mieux, ma certitude, que ce que nous réalisons ensemble et que tout le monde observe avec curiosité et admiration fera
que le Bénin va davantage se révéler à lui-même et au reste du monde dans les années à venir. Cette renaissance de notre nation ne sera pas seulement pour satisfaire la gloire d'un instant. Elle soutiendra un formidable élan de bien-être collectif et individuel, durable, dont nous pouvons jouir ainsi que les générations à venir. Pour ce faire, notre engagement commun sera d'œuvrer à consolider la démocratie et les libertés, puis instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de réalisation de toutes nos ambitions. Ainsi, notre autre devise ne devrait-elle pas désormais liberté, démocratie et bonne gouvernance? Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. Mon souhait, en ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il soit établi, à la fin du mandat, que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que, véritablement, je mérite d'être appelé à bon nom. Puisse Dieu, l'Emban de nos ancêtres, notre âme commune, l'âme du Bénin, m'accorder la lumière et le génie nécessaires pour réaliser cet objectif. En ce jour, si spirituellement particulier, j'ai la certitude d'être exaucé. De même, j'ai la conviction qu'ensemble, à l'heure du bilan, nous aurons de réels motifs de fierté et de satisfaction. Dans cette perspective, je veux vous rassurer que je serai le président de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. Les élections, ainsi que les incompréhensions ou les querelles qu'elles génèrent, c'est désormais du passé. Dans la cohésion, tous ensemble, mettons-nous au travail pour consacrer définitivement le redressement de la grande nation que nous sommes, la fierté du grand peuple que nous avons toujours été. Au lendemain de cette investiture, ZAE-TV s'est rapproché de Gérard Gbenonchi, député à l'Assemblée nationale, président de la Commission des finances, afin de recueillir pour vous ses impressions au sujet de la cérémonie d'investiture. Il a par l'occasion décrypté le discours d'investiture du président Patrice Talon. Suivons Gérard Gbenonchi au micro d'Abdelkader Achirou. Ce que j'ai pu noter, c'est que j'ai assisté à une belle cérémonie d'investiture qui a lié sobriété, solennité et ponctualité. Sobriété en ce sens que ça n'a pas été une cérémonie grandiose comme d'aucuns l'auraient souhaité. Vous connaissez cela cadre bien avec Patrice Talon qui aime faire les choses dans la sobriété. La solennité, c'est-à-dire tout était là. Tout était prévu pour que ce soit une cérémonie solennelle, avec le sérieux qu'il faut. Toutes les institutions de la République étaient présentes, le corps diplomatique, tous les corps constitués étaient là. Quand je parle du message, du discours qu'il a prononcé, quand j'analyse, je fais l'autopsie de ce discours, je dis c'est un discours qui cadre bien avec le message que le candidat Patrice Talon a eu à passer, tous ces éléments de langage pendant la campagne, à savoir premièrement le bilan de son quinquennat qu'il vient d'achever,
puis en plus, les perspectives pour le prochain quinquennat. En termes de bilan, je ne reviens plus là-dessus. Il a dit de façon brève, parce qu'il ne l'a pas fait de façon détaillée, mais de façon brève, on sait d'où on est venu et d'où il a conduit le pays. Et tout le monde sait que le Bénin s'est révélé à lui-même, puis au monde, grâce à Patrice Talon. En ce qui concerne les perspectives, c'est ça qui intéresse plus. Vous savez qu'il a fait la campagne sur le thème « La dynamique continue et le développement, ça y est ». La dynamique continue, ça veut dire que tout ce qui a pu être fait de bon en matière donc de réforme du système partisan, en matière de réforme de l'administration, de la gestion des finances publiques, la gestion avec la rigueur qui permet que le Bénin sécurise davantage ses finances, dispose donc de ressources internes, une forte capacité de mobilisation de ressources intérieures pour donc rendre plus crédible sa signature à l'international. Tout cela va continuer. En plus de cela, les infrastructures dans tous les domaines, l'électricité, l'autonomisation en matière de l'énergie électrique, l'agriculture, la transformation donc de la structure de notre système éducatif pour le rendre beaucoup plus professionnel. Voilà, tout ce qui va continuer. Et le président Patrice Talon a mis l'accent sur tous ces éléments et a dit qu'il souhaite qu'à la fin du quinquennat, qu'il entame, qu'il ait la garantie que Dieu lui accorde, lui prête la vie, pour qu'il puisse accomplir tout cela, pour qu'en fin de compte, les Béninois puissent l'appeler fièrement à bon nom, comme il a dit. Oui, je pense que c'est un discours qui fait encore rêver les Béninois. Et quand Patrice Talon fait rêver, ce n'est pas de la chimère, non. On le connaît, quand il dit, il le fait. Restons avec Gérard Benouchi, qui a donné son appréciation de la déclaration du président Patrice Talon sur le fait que ce quinquennat sera hautement social. Suivons ensemble son décryptage. Et quand il nous fait rêver pour dire qu'il va permettre à ce que le quinquennat qui arrive soit un quinquennat hautement social, ça veut dire que ce sur quoi on l'a critiqué pendant tout le quinquennat qui s'achève, qui s'est achevé, c'est de dire qu'il n'y a pas assez de social. Mais nous savons que lui, il avait opté pour un social structuré, un social transversal, un social qui n'infantilise pas le Béninois, qui ne se traduit pas dans la distribution de l'argent public. C'est cela, comment certains, la connotation ou le contenu que certains donnent au social, mais pour lui, quand il dit que ce sera hautement social, moi je pense qu'il va continuer avec les cantines scolaires, il va continuer avec l'eau potable pour tous à 2023, comme il a dit. Il va continuer avec l'électrification de toute l'étendue du territoire. Il va continuer avec le bitument de toutes les routes qui vont relier toutes les communes de notre pays. Donc tout cela, pour moi, je pense que c'est social. Mais en plus de cela, le projet Arche qui va continuer pour être généralisé, pour permettre que l'assurance maladie soit désormais une effectivité pour que tous les Béninois, toutes catégories confondues, quand ils seront malades, puissent aller se soigner à moins de frais ou à 0 francs pour les plus indigents parmi nous. Je pense que ça, c'est du social. Et quand il le dit, il le fait, comme je l'ai dit. Et nous pouvons encore rêver avec lui pendant ces 5 années pour qu'il conduise encore le Bénin dans la rigueur qu'on lui connaît. L'impunité zéro, mais oui, je pense, l'impunité zéro pour les crimes économiques, pour la lutte contre la corruption. Je pense que tout cela sera au rendez-vous. Il a dit que les élections présidentielles dernières d'avril 2011 et 2021, avec les difficultés qu'on a eues avec ces élections, les querelles, que c'est déjà du passé, et qu'on oublie, il invite les Béninois à ce qu'on tourne la page. Qu'on tourne la page de ces difficultés pour savoir que c'est dans l'unité que nous pouvons rester pour conduire notre pays sur le chemin du développement.
Quand il parle de l'unité, c'est que tous les Béninois, toutes les filles et les fils du Bénin puissent désormais parler le même langage, le langage du développement. Quand c'est du développement qu'il s'agit, nous devons pouvoir nous retrouver. Donc le dialogue social, je pense, sera au cœur de l'action gouvernementale. Elle a mis un point d'ordre là-dessus. Et quand vous l'avez suivi à la cérémonie d'installation donc, du médiateur de la République, il a dit, le rôle qui sera le sien, c'est de tout faire pour que le dialogue social soit au cœur donc, de l'action gouvernementale, accompagne l'action gouvernementale. Je pense que nous aurons un quinquennat de rêve et qu'à la fin de ce quinquennat, que les Béninois, nous tous, nous puissions maintenant porter véritablement Patrice Talon en triomphe et pouvoir fièrement l'appeler du nom de Agbono. Réélu à l'issue de l'élection présidentielle du 11 avril dernier, avec plus de 86% des suffrages exprimés, le président Patrice Talon a été investi dans ses fonctions de président de la République du Bénin hier dimanche 23 mai 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le serment présidentiel est une exigence constitutionnelle qui puisse sa légitimité de l'article 53 de la Constitution béninoise. Le dit serment a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes. Dans l'élément à suivre, l'ancien bâtonnier et acteur politique Jacques Migan décrypte la portée de ce serment. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. C'est un serment. Quand on reprend le contenu de l'article 53 de notre Constitution, il a pris à témoin Dieu Tout-Puissant, les mânes de nos ancêtres, la nation et le peuple tout entier. Donc, il n'a pas prononcé, il n'a pas prêté serment, je dirais, comme de manière légère. Donc, il a pris à témoin tout ce monde que je viens de citer, le peuple qui est le seul détenteur de la souveraineté. Et ensuite, maintenant, quand vous rentrez dans les engagements qui ont été pris, parce qu'il y en a 5 contenus dans l'article 53 de la Constitution, il a dit que lui, président de la République, il est respectueux, il sera respectueux et il défendra la Constitution que le peuple béninois s'est librement choisi. C'est le premier engagement que le président Patrice Talon a pris. Le deuxième engagement qu'il a pris, c'est qu'il a dit qu'il remplirait loyalement les hautes fonctions que la nation lui a confiées. Un engagement très fort. Et le troisième engagement que le président Patrice Talon a pris, c'est qu'il s'est engagé pour ne point se laisser guider par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, qu'il consacrerait toutes ses forces à la recherche de la promotion du bien commun, de la paix, de l'unité nationale. Et le quatrième engagement qu'il a pris dans le cadre de son serment, c'est qu'il a dit qu'il va préserver l'intégrité du territoire national. C'est des engagements forts. Et enfin, le cinquième, c'est qu'il a dit, il va se conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. Voilà les engagements du serment qu'il a prononcé. Et il a rajouté ce qui est contenu dans le serment de l'article 53 de la Constitution, que s'il y a un manquement, ce que nous appelons le parjure, si tel est le cas, s'il ne me respecte pas les engagements que je viens de vous citer, il a dit qu'il subirait la rigueur de la loi. Donc c'est pour vous dire que le serment en lui-même n'est pas un acte anodin. C'est des engagements forts que le président de la République prend. Et nous l'avions déjà constaté dans un précédent temps. Il vous souviendra, le général Mathieu Kérékou, lorsqu'il devait prêter serment, alors qu'il venait d'être élu président de la République, il a oublié un élément important, les mânes de nos ancêtres. Et on le lui a fait reprendre. Le deuxième cas que je veux citer, c'est qu'un président de la République, en la personne de Boni Aïe, en son temps,
avait méconnu la Constitution, avait dit la Cour constitutionnelle. Donc c'est pour vous dire que ces engagements, c'est des engagements forts qui nécessitent le respect scrupuleux du président de la République et ce qui justifie que la Constitution, les lois sont au-dessus de ce chef de l'État, puisqu'il est dit en cas de parjure. Donc voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne le serment, qui n'est pas un acte anodin, un acte fort, un acte sacré, je dirais même, c'est sacré. Restons avec Jacques Migan qui expose la quintessence du discours prononcé par le président Patrice Talon hier lors de son investiture dans les fonctions de président de la République pour le quinquennat 2021-2026. Le deuxième point fort, c'est l'allocution que le président Patrice Talon a prononcée. Et à travers cette allocution, nous pouvons retenir plusieurs points. Donc, 10 points principaux. Il a, dans un premier temps, parlé de l'unité nationale. Parce qu'on ne peut pas développer un pays dans la désunion. Mais cette unité suppose, comme l'a rappelé le chef de l'État, le changement d'esprit des Béninois. Pour que nous parvenions à cette unité, il faudrait que nous changions de mentalité, nous changions d'esprit, de mentalité, alors qu'aujourd'hui, nous savons tous comment les Béninois, notre mentalité qui nous amène à faire de mauvaises choses, il faudrait que nous changions. Et ce changement, le président Patrice Talon est revenu plusieurs fois là-dessus et le disait lors de sa campagne. Et il a toujours mis l'accent sur l'esprit du Béninois qui doit connaître de changements. Le troisième point sur lequel le chef de l'État a mis aussi l'accent, c'est sur les actions qu'il entend mener. Et le premier accent, c'est le renforcement de ce qu'il avait fait de 2016 à 2021. Il a rappelé le rôle et l'importance de l'eau. Il a rappelé que de 1960 à 2016, il y avait eu 45% d'accessibilité, je dirais, de l'eau à la population béninoise. Mais quand il a accédé aux responsabilités suprêmes en 2016, ces 45% d'accessibilité de l'eau potable est porté à 70%. C'est très important. Ce qui veut dire qu'en 4 ans, voire 5 ans, il a fait ce que d'aucuns auraient mis 12 ans à faire. Donc, l'eau, comme l'a dit le chef de l'État, sera accessible d'ici 2022 et 2023. Donc, c'est une belle prouesse et nous pouvons saluer cela. Il a mis l'accent également sur l'énergie. Il a dit que l'énergie sera accessible sur toute l'étendue du territoire d'ici 3 ans. Je crois qu'on peut remercier Talon, puisque lorsqu'il est arrivé aux responsabilités en 2016, c'était le délestage. Hier, en 2016, on allait chercher l'énergie en Côte d'Ivoire. On allait acheter l'énergie en Côte d'Ivoire. On allait acheter l'énergie, je dirais, au Nigeria. Aujourd'hui, le Bénin est indépendant et sera indépendant sur le plan énergétique d'ici 3 ans, si on peut le dire, d'ici 24. Alors, pourquoi je vous dis tout cela? C'est parce qu'aujourd'hui, l'énergie constitue un élément important pour le développement du pays. Nous voyons aujourd'hui les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Congo-Brazzaville. Ils ont de sérieux problèmes de délestage. Je ne vous apprends rien, monsieur le journaliste. C'est quoi le délestage? C'est de délaisser une partie du territoire pour satisfaire une autre partie. La partie que vous délaissez, vous la laissez dans le noir. Il n'y a pas de délestage aujourd'hui au Bénin. Enfin, le chef de l'État a mis l'accent sur ce que nous appelons le social. Et vous avez constaté, lorsqu'il a dit le social sera la priorité, l'applaudissement qu'on a connu, ça a duré plusieurs secondes, plusieurs minutes. Parce que les Béninois attendent cela. Oui, il y a eu des actions. Oui, il y a eu des réalisations. Oui, il y a eu des réformes. Mais le président Patrice Talon veut mettre l'accent désormais sur le bien-être des Béninois, sur leurs conditions, leurs bonnes conditions de vie à travers l'Arche. Et j'entends par l'Arche, nous avons dans un premier temps le microcrédit. On en a besoin. Nos artisans en ont besoin. Nos femmes en ont besoin pour leur commerce. Hier,
On savait comment cela se passait avant 2016. Ce n'était pas du microcrédit, c'était des profiteurs du microcrédit. Aujourd'hui, le mécanisme est tel que lorsqu'on vous octroie 50 000 CFA renouvelables, c'est pour vous permettre de créer un commerce, et un commerce durable parce qu'il y a une formation qui suit. Deuxièmement, il y a l'accès aux soins. Ça avait commencé lors de son précédent quinquennat, mais cette fois-ci, ce sera étendu sur toute l'étendue du territoire en ce qui concerne les pauvres et les pauvres extrêmes qui seront pris en charge gratuitement et pourront bénéficier gratuitement des médicaments, des soins. C'est le deuxième. Le troisième élément, toujours dans le cadre du social, c'est la formation. Parce que nous avons aujourd'hui nos artisans, nos paysans, nos agriculteurs qui ont des formations approximatives, qui ont des formations qui méritent d'être complétées par ce que nous appelons une formation continue, compte tenu de l'évolution aujourd'hui du monde, des technologies que nous avons. Or, on a besoin de ces artisans, on a besoin des maçons performants, des menuisiers performants, des soudeurs performants, des peintres performants. Mais pour qu'ils le soient, il faut quand même qu'ils soient véritablement compétents. Surtout que nous avons aujourd'hui des développements qui doivent se faire. Je prends le cas de Pipeline, qui doit embaucher au moins 3000 personnes. Or, ces 3000 personnes, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils puissent lire, il faut qu'ils soient modernes. L'artisanat, il ne faut pas que la formation qu'ils avaient eue, il faut la compléter par une formation moderne qui puisse lire les nouvelles technologies. Nous avons enfin la pension. Comment comprendre qu'après avoir travaillé toute leur vie, nos artisans, nos paysans, qui constituent la masse la plus importante de notre population, se retrouvent au soir de leur vie, à 50 ans, à 55 ans, sans argent, sans rien pour le restant de leur vie. Donc une pension sera, suivant un mécanisme que le gouvernement saura faire pour permettre à ceux-là qui sont soit dans l'informel, qui ne seraient pas dans l'informel, bénéficier d'une pension. Même si la pension doit être de 15 000, de 10 000, vous imaginez ce que cela comporte. Et c'est pour celui-là, c'est tout cela qui entre dans le social. Mais il faut retenir que la priorité du social, c'est l'eau. Mais le chef de l'État n'a pas occulté les autres points. En ce qui concerne la jeunesse, où il a dit qu'il y aura la création des écoles techniques et professionnelles. Oui, nous en avons besoin. Des écoles qui répondront aux réalités de notre pays. Sinon, on ne comprend pas que l'on puisse former des gens à devenir géographes, historiens, diplômés en anglais, diplômés en français. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Non. Le président Patrice Talon, à travers le Conseil national de l'éducation, ils ont analysé avec d'autres secteurs pour comprendre que ce qu'il faut, c'est surtout, je dis bien surtout, des écoles de formation dans toutes les communes du Bénin. Il en sera de même des écoles professionnelles, pourquoi pas d'agriculture. D'où sortiront les gens qui vont créer leur propre entreprise, qui auront du travail parce qu'il faudra vaincre la pauvreté. Les équipes de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP seront dans les ministères du 25 mai au 23 juin 2021 pour la formalisation des demandes de pièces d'état civil sécurisées. L'opération de formalisation des demandes de pièces d'état civil sécurisées se déroulera les 25 et 26 mai au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, ministère de l'Économie et des Finances. Elle se poursuivra dans les autres ministères jusqu'en juin. Du 22 au 23 juin 2021, l'opération sera clôturée par le ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère des Enseignements maternels et primaires. La campagne de vaccination contre la COVID-19 suscite des réactions controversées au sein de l'opinion publique. Benjamin Oupati, le ministre de la Santé, entouré des représentants résidents de l'OMS, Mamoudou Aruna Djigare de l'UNICEF, Janabou Mahondé, ont apprécié des clarifications lors d'une conférence de presse en milieu de la semaine dernière. Suivez les explications du ministre Oupati et du représentant de l'OMS au Bénin sur la vaccination des femmes enceintes et des personnes guéries du coronavirus.
Les femmes enceintes peuvent se faire vacciner. Ça a évolué. À un moment donné, il a été dit, lorsque les femmes sont enceintes et présentent des tares, il faut les vacciner parce que le bénéfice qu'on tire est plus élevé que le risque. Aujourd'hui, c'est ouvert complètement. Les femmes enceintes se font vacciner. Et nous avons déjà vacciné les femmes enceintes sans problème chez nous. Donc, c'est ouvert pour les femmes enceintes. Les femmes allaitantes également, pour que j'aborde la question en même temps, peuvent se faire vacciner sans aucun problème. Des enfants sont déjà nés avec des anticorps. Donc, il y a le bénéfice qui est là, aussi bien pour la maman que pour l'enfant. Tout fabricant de vaccins n'ayant pas fait des essais cliniques chez la femme enceinte reste prudent en disant qu'on ne vaccine pas la femme enceinte parce qu'ils veulent se couvrir. Mais on sait aussi que certains vaccins produits à partir des virus provoquent des avortements. C'est par exemple, je vais vous donner l'exemple du vaccin Ebola que j'ai suivi en Guinée et en RDC. Au début, on ne vaccinait pas les femmes enceintes avec le vaccin Ebola. Mais les femmes enceintes qui font Ebola, en général, à 90%, la mère meurt et l'enfant survit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il ne pas vacciner la femme enceinte et courir le risque de perdre la femme, ou bien la vacciner et courir le risque de faire un avortement? Donc vous avez vu, mais avec l'expérience, avec le recul, on s'est rendu compte qu'en vaccinant la femme enceinte, on arrive à sauver la femme et on arrive aussi à sauver l'enfant. Donc ici, les choses sont allées très vite. Très tôt, les fabricants de vaccins ont autorisé à vacciner les femmes enceintes et les femmes allaitantes, comme l'a dit monsieur le ministre. La personne qui a déjà été malade peut se faire vacciner et doit se faire vacciner. Parce que l'immunité que la maladie, ça ne confère pas une immunité très longue. L'immunité qui est donnée par la maladie est potentialisée justement par le vaccin. La question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'une dose suffit? Est-ce qu'il faut aller à 2 doses? Est-ce qu'il faut aller à 3 doses? C'est là la question aujourd'hui. Et avec le dosage des anticorps, on essaie d'ajuster dans les pays qui sont très... On essaie d'ajuster pour voir, bon, avec une dose, ça suffit. Vous avez suffisamment d'anticorps pour pouvoir tenir. Avec ce n'est pas suffisant, mettez 2 doses, ainsi de suite. Et au-delà de ça, la question de la durée de l'immunité est également là. On n'a pas encore assez de recul. Donc, c'est des éléments qui vont venir secondairement, qui vont nous permettre d'adapter la réponse dans le futur. Comment convaincre les plus sceptiques? C'est vous, c'est nous, c'est ce que nous sommes en train de faire là. C'est donner la bonne information pour mettre fin à l'infodémie. Vous avez vu des vidéos circuler où on voit des personnes tomber. On dit ils viennent se faire vacciner par AstraZeneca et c'est avec ça que la personne est tombée. Vous voyez, vous en voyez de toutes les couleurs et si vous ne faites pas attention, vous êtes influencé par ça, vous avez peur et ça vous inhibe. Nous avons l'obligation, le devoir, par rapport à notre devoir de protection vis-à-vis de la population, de faire en sorte que ce soit la bonne information qui passe. À présent, la page sport pour mettre un thème à cette édition. Le tableau des carrés d'as des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football CAF est connu. En coupe de la Confédération, Pyramide FC Raja Casablanca, Coton Sport et JS Kabylie ont validé leur ticket pour les demi-finales ce dimanche à l'issue des quarts de finale retour. Pyramide va s'opposer à Raja Casablanca et Coton Sport affrontera JS Kabylie le 20 juin prochain pour le compte de la manche aller. En Ligue africaine des champions, Espérance sportive de Tunis, Al-Ahly Wydad Casablanca et Kaizer Chiefs se sont qualifiés pour le dernier carré au détriment de CR Belouizdad, Mamelodi Sundowns et Simba Sport. Espérance sportive, Al-Ahly et Wydad, Kaizer Chiefs sont les affiches au programme des demi. Les matchs vont se disputer le 18 juin 2021. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.